Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans Itinéraire Entreprise, votre émission dédiée aux entreprises innovantes diffusée sur le Figaro.fr. Je suis ravie de vous retrouver aux côtés de notre invité du jour, Jade Comer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes dirigeant de Mélanion Capital, une société de gestion spécialiste de l'investissement quantitatif et alternatif. Mélanion Capital fête son 10e anniversaire cette année. Comment l'histoire est-elle née ? En fait, c'est une équipe d'anciens traders de la Société Générale qui était spécialisée sur les produits dérivés actions, qui ont quitté en fait la Société Générale pour déployer leur expertise sur le domaine de prédilection qu'ils avaient développé là-bas pour une clientèle externe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé il y a 10 ans, maintenant, jour pour jour, le premier fonds d'investissement sur dividendes et qui avait été décidé par Lyxor Asset Management à l'époque, qui était la filiale de la Société Générale. Et ensuite, on a lancé d'autres fonds par la suite et aujourd'hui, on célèbre notre 10e année. Eh ben, très bel anniversaire. Alors, Mélanion tend à vouloir déverrouiller l'avenir de la finance et de l'investissement. Quelles innovations proposez-vous ? En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'apporter une expertise scientifique et technique au sein de la finance traditionnelle. Donc, d'abord, sur les futurs, sur dividendes, qui était notre premier fonds, on est allé traiter des produits qui sont assez uniques, très, très innovants. Ensuite, on a lancé un fonds qui prend des positions sur la volatilité, donc qui va exposer les investisseurs ou qui va protéger les investisseurs contre la volatilité des marchés. Et troisièmement, et dernièrement, en fait, on a lancé un fonds qui permet de s'exposer sur les crypto-monnaies, notamment sur la thématique Bitcoin, à travers d'un ETF listé en bourse. Alors justement, on va en parler. Donc en 2021, Mélanion Capital lance son ETF Action sur la thématique Bitcoin. Pour vulgariser la chose, peut-être, qu'est-ce qu'un ETF et quel est le but de sa création ? En fait, un ETF, c'est un Exchange Traded Fund, donc c'est un fonds d'investissement qui est listé en bourse. Et ça permet en fait d'avoir dans un seul instrument financier une exposition à beaucoup de choses. Nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait dans un fonds d'investissement, on a mis plein d'actions liées à l'écosystème des crypto-monnaies. Et on l'a construit de manière assez innovante parce qu'il est construit avec une pondération sur les sociétés qui sont le plus sensibles aux performances du Bitcoin. Ce qui permet d'avoir une exposition mathématiquement indirecte au Bitcoin sans en avoir directement parce que la réglementation européenne ne nous permet pas d'investir directement dans des fonds d'investissement grand public dans le Bitcoin directement. Alors, vous l'avez lancé en 2021, nous sommes en 2023. Quel retour d'expérience pouvez-vous nous faire après ce laps de temps écoulé et l'accueil des investisseurs ? L'accueil des investisseurs a été très bon parce qu'on a été le premier fonds d'investissement thématique Bitcoin en Europe. On a battu les Américains là-dessus parce que l'agrément que notre concurrent aux États-Unis, BITO, n'est venu que 2 mois après. Et il ne cesse de croître de par l'actualité crypto qui a démontré en 2022 notamment avec les faillites de toutes les plateformes offshore de crypto que rester dans un environnement réglementé est important. Et également à travers la finance traditionnelle qui aujourd'hui, on est dans un environnement avec beaucoup d'inflation, des taux d'intérêt qui sont élevés, beaucoup d'interrogations sur la dette de l'État et son remboursement, etc. Ce qui fait que les investisseurs n'ont pas de sortie à part des instruments comme le nôtre, en cas de faillite du système financier traditionnel. Justement, vous en parliez, le monde de la finance et des crypto-monnaies est un monde qui fluctue assez vite, les règles évoluent. Est-ce que tout le monde peut s'y mettre ? Et quel accompagnement, quelle expertise mettez-vous à disposition de chacun ? En fait, nous, ce qu'on recommande, c'est d'abord de se focuser sur la principale des crypto-monnaies qui est le Bitcoin. Parce que sur environ, aujourd'hui, on a 1000 milliards de capitalisation boursière sur les crypto-monnaies. La moitié environ, c'est la capitalisation du Bitcoin.
Le deuxième moitié, il y a un tiers qui sont des stablecoins, donc des coins qui ne bougent pas, donc il n'y a pas d'intérêt d'investir dessus. Le deuxième tiers, récemment, la SEC, en portant plainte contre Binance et Coinbase, les a requalifiés de valeurs mobilières. Donc, la plupart des bourses sont en train de les délister, la plupart des sites d'exchange de crypto-monnaies sont en train de les délister. Donc aujourd'hui, on est dans un environnement trop mouvant pour aller choisir des crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on privilégie Bitcoin, parce que c'est la plus ancienne, la plus établie, avec un cadre réglementaire le plus sûr possible. Alors même si c'est un milieu où l'avenir est difficile à prédire, est-ce qu'il y a des enjeux et des défis à relever peut-être pour Mélanion Capital ? En fait, l'enjeu, c'est plutôt de démontrer notre choix et la résilience de notre choix. Et le temps nous aide. Les événements qui ont succédé depuis plusieurs années ne font que nous conforter dans notre choix. Et on a également un défi d'accroissement. Donc aujourd'hui, à titre d'exemple, notre ETF est listé en France, en Italie et en Hollande. Nous avons l'ambition de le lister un peu partout. Nous avons également lancé il y a un an une société sœur, Mélanion Digital, qui est, elle, une société 100% spécialisée sur les crypto-monnaies. Et là aussi, on a des enjeux de croissance de cette société également. Merci, Jade Commern, d'être venu nous parler dans Itinéraire Entreprise de Mélanion Capital. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.